Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Voici ma deuxième vidéo qui remplace mes lives sur Facebook et qui sera diffusée sur ma chaîne YouTube. Et je mets aussi sur Instagram. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, déjà ce matin, j'étais toute excitée. J'avais envie de revenir faire une petite vidéo. Donc c'est marrant quand on change un petit peu nos manières de faire. Et ouais, qu'on met des nouvelles stratégies dans notre vie, dans notre business, ça redonne en fait cette motivation, cette excitation qu'on a peut-être perdue au fil du temps quand on s'est mis des objectifs. Moi, je m'étais mis à un moment donné l'objectif de faire 365 lives. Et je me suis rendu compte que pour moi, c'était pas aligné à mon énergie. Pourquoi? Parce que ça devenait en fait trop rentrer dans une case, ça devenait pour moi trop en fait, voilà, je savais que je devais venir chaque jour faire mon live. Parfois j'étais pas disponible, en tout cas peut-être mentalement, et puis ça me prenait beaucoup trop d'énergie, c'était pas aligné à moi en fait, à qui je suis, etc. Donc assez rapidement, j'ai continué à faire mes lives, mais par contre, j'ai réaligné tout ce qu'il fallait réaligner par rapport à mon énergie et parce que, pas ce que j'avais envie en fait. J'avais parfois le week-end ou ouais, c'était souvent le week-end, j'avais pas envie de venir faire un live parce que j'avais envie d'être à 100% pour ma famille. Et c'était ok. Et puis à un moment donné, je sais pas, enfin, moi j'aime pas en fait quand c'est tout le temps la même chose. J'ai toujours été comme ça quand j'étais dans le monde corporate. En fait, je m'ennuie assez rapidement dans ce que je fais. J'ai besoin de faire, enfin, je suis multipotentielle, donc j'ai besoin de faire 50 000 projets. J'ai besoin d'avoir 50 000 aussi contacts, ouvertures dans le monde. Donc, c'est-à-dire que si je suis trop ancrée, par exemple là, que ancrée sur mes réseaux sociaux, au bout d'un moment, ça me gonfle. J'ai besoin d'avoir justement des rencontres en live, d'autres entrepreneurs, j'ai besoin de travailler avec des entreprises, enfin voilà, j'ai besoin d'avoir en fait un panel qui est divers pour finalement ne pas m'ennuyer dans ce que je fais. Et ça, je pense que quand on est entrepreneur, c'est hyper important de justement d'aller un petit peu chercher qu'est-ce qu'est-ce qui nous fait vibrer. Et au début, on ne sait pas trop en fait. Enfin, moi au début, j'avais l'impression que je me perdais, que j'allais dans tous les sens, mais c'était pas très clair dans ma tête. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être pas forcément mis des stratégies en place. Ma vision, elle était déjà là, mais elle était peut-être pas forcément alignée à qui j'étais. J'avais mis une vision qui était en lien avec ma vie d'avant. Donc au début, ma vision, elle était plutôt, je vais aller, accompagner les managers en entreprise pour qu'ils aient une attitude de leader et non pas une attitude de manager, de boss, de chef, de petit chef. C'était ma vision au début. Et puis, très rapidement, cette vision, elle a complètement évolué, elle a complètement changé, parce que, en fait, finalement, c'était pas ça que je voulais, c'était pas ça qui m'attirait, c'était pas ça qui me faisait vibrer. Mais j'utilisais, en fait, un petit peu ce qui m'énervait et ce que je vivais actuellement en tant que salarié pour poser, en fait, cette vision pour mon entreprise. Mais c'était pas aligné. Donc, je pense que à plein de moments, en tant qu'entrepreneur, c'est important de se reposer et puis d'aller revoir en fait un petit peu ses stratégies, ses visions qui peuvent évoluer aussi avec nous parce que
On évolue tout au long de notre vie et tout au long de notre vie d'entrepreneur. Et ça peut changer. Et je pense qu'il ne faut pas en avoir honte. C'est ça que j'ai envie de dire. Il ne faut pas en avoir honte. Typiquement, par exemple, pour mes lives, mon défi 365, j'aurais pu me dire, ah mais mince, je vais être jugée, qu'est-ce que vont penser les gens, etc. Donc il y a cette peur du jugement qui peut arriver. Et puis franchement, à la rigueur, on s'en fout. Les personnes qui nous aiment, qui nous suivent, qui ont envie d'être avec nous, finalement, ils vont suivre en fait notre évolution. Puis il y a des moments peut-être que ils vont être moins touchés par ce qu'on fait ou moins en accord avec ce qu'on fait. Et c'est ok, il y a des gens qui vont sortir, il y a des gens qui reviennent avec nos nouvelles stratégies, nos nouvelles manières de faire. Mais je pense que si ces personnes-là restent dans notre cercle, c'est que finalement il y a autre chose, il y a une autre énergie, c'est parce qu'elles évoluent aussi avec nous. Donc je pense qu'il faut vraiment s'en foutre du jugement des autres si nos stratégies changent, si notre vision change, bah c'est ok. Ce qui est important, c'est vraiment toujours aller se reconnecter à qui on est, à ce qu'on désire par rapport à notre vie et notre entreprise ou notre carrière, enfin n'importe. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et puis, là, mes vidéos, j'ai décidé de faire ces vidéos-là. J'en sais rien combien de temps je vais tenir finalement. Je fais ces vidéos parce que là, ça m'appelle et puis que j'ai envie de justement aller sur YouTube et puis sur d'autres endroits. Et que j'ai envie justement que mon énergie aussi, et le temps que j'ai parti, j'ai pas, j'ai mon mari qui essaye d'entrer dans mon bureau, c'est pour ça que ça m'a un peu dérangé dans cette vidéo. Mais bref, ouais, enfin, voilà. Je vais essayer, j'essaye, et là je dis ça en toute humilité, j'essaye, je sais pas combien de temps ça va durer, et c'est ok. J'ai envie de dire, à un moment donné, c'est ok. Donc si toi, tu as envie d'essayer, de tester, et c'est ça aussi que j'ai envie de vous dire dans cette vidéo, c'est que finalement, on apprend en testant, on développe d'autres compétences en testant. Bah, typiquement, YouTube, je connais pas bien cette plateforme, mais c'est quelque chose que j'utilise de plus en plus, donc c'est quelque chose qui m'appelle. Parce que souvent, quand c'est des réseaux sociaux ou des choses qu'on utilise dans notre quotidien, ben finalement, il n'y a pas de hasard. C'est probablement aussi, on se met sur une voie-là parce que peut-être on doit aller sur cette voie-là. Donc voilà, et moi en fait, là maintenant, je vais développer une autre compétence, peut-être connaître un autre réseau social qui va m'enrichir pour accompagner mes clients. Donc si j'ai envie d'apprendre le Human Design, probablement à la base, c'est pour mon propre développement. Je prends les Human Design, ou bien par exemple, moi j'ai fait la formation Succès Infini. C'est pour mon propre développement à la base, parce qu'il y a quelque chose où je suis attirée. Et puis après, c'est quelque chose que je vais utiliser. Ça va être une force, une compétence que j'aurai développée pour accompagner les gens pour mon business ou pour autre chose, hein, pour sa vie, pour sa famille, etc. Donc vraiment, j'ai envie de dire, tester. On s'en fout si ça marche, si ça marche pas. C'est plus cool si ça marche et puis que finalement on y prend du plaisir. Mais je pense que vraiment, c'est vraiment aller tester des nouvelles choses dès le moment où on sent qu'il y a un désalignement, où on sent qu'on commence à perdre la motivation, peut-être une sorte de frustration qui est là. Du coup, c'est des signes, avant-coureurs, et puis c'est là où on peut réadapter notre stratégie vis-à-vis de notre business et changer en fait notre façon de faire. Et vraiment, ne pas écouter aussi ce qu'on vous dit, parce que moi une fois on m'a dit ah mais il faut faire comme ça, et puis si tu tiens pas ta ligne, c'est que t'es pas une leader, on me l'a dit, et non. En fait, pour moi, c'est justement quand on est une leader, on prend ses propres décisions, ses propres choix, et on n'écoute pas forcément ce que les autres disent, parce que c'est notre cœur qui le sait le mieux à l'intérieur de nous. C'est pas les autres finalement. C'est nous qui savons ce qui est aligné, et
les autres, ils peuvent pas savoir pour nous, hein. Mais souvent, quand on est jeune entrepreneur, au début, moi, je me souviens, quand au tout début, ben, justement, j'écoutais beaucoup ce que les gens me disaient, parce que voilà, enfin, c'est quelque chose de nouveau, ça s'apprend finalement, hein. Même si on a déjà un leadership qui est élevé, même si on a des compétences qui sommeillent en nous, en fait, hein, je pense, parce que quand on décide de lancer son entreprise, je pense c'est un appel du cœur, mais il y a aussi des compétences qu'on a déjà créées un petit peu, mais qui sont encore très limitées. Et bah oui, on écoute un peu ce qu'on nous dit autour de nous, on écoute des conseils de notre famille, on écoute peut-être nos coachs, nos mentors, etc. Mais je pense que c'est vraiment nous qui savons au mieux ce qui est bien pour nous. Voilà, c'était mon message du jour. Ça me fait un grand plaisir si vous voyez cette vidéo, si vous l'aimez, ou bien si vous avez des questions, des sujets, n'hésitez pas à continuer à commenter, surtout pour les gens qui sont sur Facebook ou même sur Insta. Enfin, commentez cette vidéo. Si vous avez des sujets, des questions, je me ferai un grand plaisir d'y répondre afin de pouvoir enrichir ces vidéos. Et je ne sais pas quand je reviendrai. Si tu désires être plus en intimité avec moi, et puis j'ai créé ce groupe Telegram, comme j'ai annoncé dans ma première vidéo, qui s'appelle Les bâtisseuses de demain. Ce groupe Telegram, c'est vraiment pour moi un espace plus intime pour partager aussi un peu les coulisses de ma vie ou de mon business. C'est vraiment pour vous partager d'autres choses que je ne vais peut-être pas toujours dévoiler sur les réseaux sociaux. Et bah voilà, je pense que c'est une bonne manière aussi de me suivre d'une manière différente et puis de comprendre certaines choses par rapport au business, par rapport à ta carrière, par rapport à ton leadership. Pour moi, c'est des sujets qui m'animent. Et si tu as envie de créer vraiment une vie qui te ressemble, et puis aussi, j'ai envie de te dire que tu as envie de mettre ta patte à l'édifice pour changer ce monde, élever ta voix, et ben c'est un bon endroit parce que voilà, j'ai envie de faire des grosses choses par rapport à tout ça. Et puis je pense que plus on est, mieux c'est finalement, on peut s'épauler. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à tout bientôt dans une autre vidéo.